Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en seul instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. D'accord? Regardez, si il est nouveau converti, il prendra peut-être un mois. Quand il a demandé pardon, Dieu l'a pardonné. Il prendra un mois à se relever. Donc si vous lui demandez de faire quelque chose demain, il va dire non, je suis tombé. Il va tellement pleurer sur ses péchés que finalement, il reviendra à la loi pour rechercher une justification personnelle. Comme si par ses efforts, il devra accomplir la justice. Mais celui qui a la foi en Jésus reconnaît que Jésus a déjà payé le prix. Suivez-moi bien. Dès qu'il tombe, à l'instant T, il dit Seigneur, je me répands, je te demande pardon. Et puis au même moment, le ciel le relève. Il est déjà debout la seconde d'après. Mais toi qui es en face, tu dis oh il est tombé, oh il a fait ci. Mais le ciel dit il est debout. Tu commences à t'attaquer à une position de juste et tu commences à juger une personne qui a déjà été rachetée. Vous comprenez? Donc tu commences à juger quelqu'un de racheté. Et c'est là où le piège est tendu sur beaucoup de personnes. Donc si, pourquoi tu es pressé au jeune homme? Alors, si, d'accord, je suis tombé, d'accord, plus je suis mature, plus je me relève rapidement. Et la foi, c'est quoi? Je crois que quand je demande pardon, il m'a pardonné. Numéro 1. Et de 2, il m'a purifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes que j'ai posés, à ses yeux, sont effacés et n'existent plus. Maintenant, ça continue d'exister dans sa petite tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Monsieur le gars vient te dire, oh, tu vas toi aussi. Oh, on va prier. Tu ne t'écoutes pas, le ciel est fermé. Le ciel est fermé, jeune homme, tu ne peux pas prier. Donc, il passe son temps à pleurer. Pourquoi? Parce que dans son orgueil personnel, le diable profite du ressentiment qu'il a eu et l'entretient dans le remords pendant peut-être d'autres, ça fait même 1 an, il ne se relève plus. Pourquoi? La culpabilité. Donc quand ton homme intérieur a compris le mécanisme de la rédemption, et c'est pour ça que Jésus, il dit un jour, et ce n'est pas moi qui le dis, il dit, Pierre lui dit, mais dans ce cas-là, combien de fois doit-on pardonner un homme par jour? Qu'est-ce que Jésus dit? 77 fois? Fois 7 minutes, ça fait combien? Calcul rapide. 7 fois 7? Et 7 fois 7? Quand vous additionnez, ça fait combien? 500 combien? 39? Ou combien? Trouvez rapidement. 539. J'étais toujours champion au calcul rapide à l'école primaire. 539. Vous savez, quand vous calculez, plus vous calculez rapidement, mieux vous gagnez de l'argent. Donc, vous voyez, parce que l'argent, c'est les chiffres. Donc, alors, 539 fois par jour. C'est ce que Jésus a dit. 539 fois par jour. Une journée à combien d'heures? Si vous divisez 539 à 24, ça fait combien? Vous en avez fait le calcul. Ça fait combien? 22 fois par heure. C'est-à-dire, une fois toutes les 2 minutes et demie. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait du mal une fois toutes les 2 minutes et demie, par jour, la Bible dit pardonne autant qu'il a fait du mal. Donc maintenant, Dieu le demande à un homme de le faire. Et si c'était Dieu lui-même? Si c'était Dieu lui-même, si Dieu te le demande, si c'était Dieu lui-même, d'accord? Ok? Donc ça c'est le processus. Maintenant suivez-moi, je vais plus loin. Amen? Je vais plus loin. Alléluia. Maintenant regardez-moi, maintenant écoutez. Comment donc je fais pour revêtir l'homme nouveau afin de marcher dans la justice et ne pas succomber au péché, n'est-ce pas? Le premier virage venu.
Comment je démontre donc la manifestation de l'homme nouveau? Il y a 7 choses à faire pour revêtir l'homme nouveau. 7 choses à faire. Premièrement, si je suis né de nouveau, la première chose que je dois apprendre à faire, c'est premièrement la lecture de la parole. La lecture de la parole. La lecture de la parole. Éphésiens 4, verset 24 dit, revêtir l'homme nouveau créé selon une justice et une sainteté de Dieu qui produit la vérité. Et dans la version amplifiée d'Éphésiens 4, verset 24, il a dit, et révèle la nouvelle nature créée selon l'image de Dieu, selon sa vraie justice et sainteté. Pour y arriver, il faut premièrement la lecture et la méditation de la parole. Matthieu 4, verset 4, 1 Pierre 2, verset 2. Matthieu 4, verset 4, 1 Pierre 2, verset 2. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Qui parmi vous a eu un petit déjeuner ce matin? Qui lève la main. D'accord? Très bien. Qui va manger à midi parmi vous aussi? Quels sont ceux qui mangeront encore le soir? Certains d'entre vous ont 3, d'autres 5 repas par jour. D'accord? Pour nourrir sérieusement votre chair, votre corps. Mais combien de personnes parmi vous prennent le temps de nourrir votre homme intérieur, sachant que votre destinée est influencée de l'intérieur vers l'extérieur? On doit donner plus de temps à la parole qu'à la nourriture. Donc, l'un des signes que je suis né de nouveau, c'est le désir que j'ai de lire la Bible. Certains d'entre nous ne lisent pas la Bible. On lit la Bible le samedi soir. Ou on lit la Bible le dimanche matin. Et après, on classe la Bible. Quand j'arrive souvent chez mes filles, je dis, donne-moi ta Bible, on va prier. Souvent, c'est juste pour voir ce qu'il y a sur la Bible. C'est souvent, pasteur, attends, on va essuyer. Donc, quand on dit déjà qu'on va essuyer la Bible, c'est pour vous dire que la Bible, là, on ne la touche pas régulièrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous voyez les enfants de Dieu qui disent, en tous les cas, quand ils dorment, ils entendent un bruit, ils mettent la Bible sous l'oreiller. Non, c'est pas sous l'oreiller qu'on met la Bible. Il faut mettre la Bible à l'intérieur. Il faut avaler le rouleau. C'est très important. Deuxième chose, la prière. Dis après moi, je dois prier. Encore, je dois prier. C'est pour ça que quand je vous convoque pour la prière, venez à la prière. Je dois prier. La prière, c'est l'instrument vous voyez, le moment, c'est qui nous permet d'être en communion avec le ciel, avec notre Créateur. C'est très important. Maintenant, regardez-moi ici. Reviens, jeune homme. Regarde. La Bible dit il offre son corps comme un sacrifice vivant. D'accord? Dans l'Ancien Testament, ça va pour chacun d'entre nous, vous êtes là? Dans l'Ancien Testament, quand on prenait un animal, l'Holocauste, on le mettait sur l'autel, faire un effort de faire ça. On mettait sur l'autel, regardez, on attachait l'animal de corde et on le brûlait vivant. On ne le tuait pas. On mettait vivant. Donc le feu venait du bas et consumait le sacrifice. Maintenant, vous prenez un être humain, vous le mettez sur l'autel du sacrifice et vous mettez le feu. Quelle est sa réaction? Il va fuir. Même s'il veut bien, quand le feu arrive, il fuit. Donc, qu'est-ce qui maintient ton corps sur l'autel? C'est la prière. Donc, la prière, c'est les cordes qui relient ton corps sur le sacrifice, sur l'autel de la consécration. Donc, si tu ne pries pas, le corps ne reste pas sur l'autel. C'est pourquoi, certains d'entre vous, vos corps sont trop agités. Dès que tu vois que ta chair bouge trop, il y a trop d'agitation. Parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Il y a des femmes nées de nouveau qui sont agitées. Dès qu'elles voient un homme passer, jusque dans les oreilles, qu'est-ce qu'il y a? Reste calme. Reste calme. Qu'est-ce qui te prend? Reste calme. Je dis la vérité, n'est-ce pas? Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Non, il faut prier, ma soeur. Il faut prier, mon frère. Il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Dis encore à ton voisin, il faut prier. Alors, le problème de beaucoup d'entre nous, voici comment on prie. Oh Seigneur, je te rends grâce pour la journée, je te remets ma voiture, je te remets mes enfants, au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est pas prier. Non. Bien aimé, quand je dis prier, laissez le parfum de Dieu imbiber votre chambre. Parlez à Dieu jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous êtes couvert de sa présence. Il est là dans votre chambre. C'est-à-dire, vous prenez du temps de qualité. Le temps de qualité. Même si vous n'avez pas le temps de prendre le temps de qualité avec votre femme, ou votre enfant, votre mari, prenez-le quand même avec Dieu. Et il va vous enseigner à prendre le temps de qualité avec les gens. Ne soyez pas toujours pressés. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps de qualité. Vous savez, prier jusqu'à ce que quand il faut cesser la prière, vous avez mal. Parce que vous vouliez rester.
C'est différent de ceux qui prient. Et ils regardent le monde pour être sûrs qu'ils ont atteint les 30 minutes qu'ils avaient dit. Et quand les 30 minutes arrivent, j'ai prié 30 minutes. Non. Quand vous avez touché l'éternité, quand vous êtes en contact avec votre Dieu, les aiguilles du monde s'arrêtent. Vous êtes entré dans l'éternité, dans la prière. C'est ça, prier. Priez, devenez fort. Car la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Donc si tu ne pries pas, je te garantis que ta chair aura tendance à se ressusciter, à connaître la raison. Le vieil homme va revenir. C'est la prière qui le maintient sur la croix. Par la foi. Dis à ton voisin, il faut prier. S'il te plaît, dis-le à ton voisin, il faut prier. Je n'arrive pas à comprendre comment les enfants de Dieu aiment la bénédiction, mais n'aiment pas la prière. La prière est la clé de la bénédiction. Il faut aimer la prière. Prier. Ensuite, obéir. Dis à ton voisin, obéis. D'accord? L'obéissance. Jacques 1, verset 22. Mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter, mais en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. D'accord? D'accord, vous voyez? Il ne faut pas vous borner à écouter la parole. Ça veut dire quoi? Quand je viens à l'église et que j'écoute la parole, je l'ai écoutée. D'accord? La Bible dit, je ne dois pas me borner par mes faux raisonnements. Ça veut dire que quand Dieu a parlé, je dois obéir. Mais vous savez que, vous y êtes? Hello? Ça va? On est ensemble? Suivez-moi bien. Chaque fois que la parole est injectée dans votre esprit, et que votre esprit communique à l'âme, l'âme rencontre les raisonnements que vous avez avant. Que vous aviez. Ces raisonnements viennent s'opposer à la parole. Et souvent, ils sont tellement forts qu'on les appelle forteresses. Elles se lèvent contre la connaissance de Dieu. Elles bloquent Dieu en disant, nous avons pris possession de cette personne. Quel que soit ce qu'on dit, ça ne passe pas. Et vous pouvez adorer Dieu, mais avoir des forteresses dans le domaine. Et il y a des gens, ils adorent Dieu, mais quand on parle dans un forteresse établie. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas en entendre parler. Le pardon, non. Moi, je pardonnerai. Quoi, à moi? Non. C'est des personnes, il ne faut pas vous amuser. Car souvent, c'est la colère qui est une forteresse dans leur âme. Et souvent, c'est avec l'assistance d'un démon qui est placé dans la chair et qui souffle dans l'âme pour dire à l'âme, reste là où tu es. Vous voyez? Donc, ces personnes, elles sont souvent fières d'elles. Et elles peuvent l'être. Et puis, soudainement, l'humeur change au cas de vriam. C'est-à-dire, la pluie même avant d'arriver annonce. Mais eux n'annoncent pas. Ils vivent au cas de tout. Pouf, il a déjà changé. Tu te dis, mais est-ce que c'est la même personne? Souvent, c'est un signe d'une âme qui est malade et qui est agitée, qui est pressée par la puissance occulte pour que cette âme ne fasse pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, si tu te mets en colère, ne dors pas sur ta colère. Je ne me souviens pas, je vous rappelle, sur cette terre, une seule personne qui peut dire, et devant, je parle au monde entier, que le révérend Raoul Wafo a quelque chose dans son cœur contre moi. Personne. C'est-à-dire, personne. Et Dieu seul sait le nombre d'attaques que j'ai subies. Des pasteurs complotés, envoyés des gendarmes, m'arrêter dans un complot pour me faire assassiner. J'ai pardonné. Qu'est-ce que j'ai pas pardonné? Qu'est-ce que je n'ai pas vu sous le soleil? Bien aimé. Mais ce n'est pas parce que je veux, mais je suis obligé. Ma Bible me commande de pardonner. Je dois obéir. Je n'obéis pas simplement quand il faut être béni matériellement. J'obéis parce que je dois plaire à celui qui m'a appelé. Et souvent les gens disent, oh je ne comprends pas pasteur, pourquoi mes affaires sont bloquées? Comment est-ce que tu veux que le ciel s'ouvre sur toi alors que ton cœur est fermé sur quelqu'un? Et là, quatrième point qui va donner à ton âme, à ton aide de revêtir l'homme nouveau, c'est la louange. Oh, dis après moi la louange. Oh, encore la louange. Alléluia, encore la louange. Éphésiens 5, verset 18 à 19. Amen. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. Les buveurs de vin, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Je ne suis pas en train d'entrer dans la doctrine, mais j'ai dit, ne vous enivrez pas de vin. Faut pas qu'on arrive chez toi, tu es sous, tu es ivre, tu es die. Faut pas boire de vin jusqu'à ce niveau. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Comment est-ce que vous voyez un gars rempli de l'esprit? Quand vous le croisez sur le chemin, comment tu vas? Super bien. Amen. Il dégage la joie, il est rempli de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il s'entretient par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels, célébrant de tout son cœur les louanges du Seigneur. Alléluia.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà dansé pour le Seigneur un jour? Eh bien, la noix, c'est pas « Il est bon, il va faire du bien, voilà. » Enfin, il y a des gens qui sont, même dans la noix, là, ils essaient un peu de se maintenir. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Et j'ai souvent vu comment la chair aime les galons. Hein. Tu vois, je suis là, je regarde. Hein. Il y a des gens, quand ils font la louange, ils sont là un peu de temps en temps. Oh, il est bon. Vous voyez? Donc, en fait, c'est pas qu'il loue Dieu, quoi. Il se loue lui-même. Il est tellement conscient de lui-même. C'est pas Dieu qui loue, quoi. Il loue lui-même. Est-ce que vous êtes avec? Donc, la louange, c'est je m'oublie et je me focalise vers lui. Je ne danse pas pour ce que je suis, mais je danse pour... Ah! Alléluia! Pour ce que Jésus est. C'est ainsi que David, qui était roi, il était roi. Et donc, quand l'arche a quitté la maison des hommes pour monter à la cité de David, David a commencé à danser. Et la Bible dit il dansait de toutes ses forces. Amen. Sans chocolat. C'est-à-dire il était dedans là. Comment? De toutes ses forces. Ça veut dire que David devait avoir des trucs de danse. La Bible dit que la fille de Michal, la fille de Saül, a regardé David. Elle l'a méprisé. Sa femme l'a méprisé. Pour dire c'est quel roi qui fait honte à la famille. Comment est-ce qu'il peut danser comme ça devant le peuple? Mais elle était fille de Saül. Elle était fille de Saül. Si vous êtes mes fils, il y a des choses que vous faites. Saül, c'est l'apogée du ministère dans la chair. Alors que David, c'était la manifestation du ministère dans l'esprit, dans l'ancienne alliance. Il a dansé devant Dieu. Donc il y a la louange. Amen. Ensuite l'adoration. Alléluia. L'adoration dit j'adorerai l'Éternel de tout mon cœur. Jean 4, verset 23. Il est écrit, l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Une autre version dit demande. Ça veut dire que lui-même, il a une prière. Et il dit, je veux des adorateurs. Ouh là 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 là. Je veux, il recherche des adorateurs. Quelle merveille que d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? Se focaliser sur sa personne. Là, on peut ne plus bouger. Calme. Souvent, c'est une dimension de contemplation. Et les larmes commencent à ruisseler sur les joues. On réalise qu'il a payé le prix pour nous, que nous étions indignes. Mais il est mort parce qu'il nous a aimés. Et qu'en retour, il n'y a rien de plus précieux qu'on peut lui donner. Que même notre corps, ce n'est pas suffisant. On pense à comment est-ce qu'il nous a fait échapper à des crises cardiaques. Comment il nous a fait échapper de l'humiliation. Comment il nous a délivré des plans de la honte. Comment est-ce qu'il est en train de nous positionner. Souvent on pense à où on est assis dans la vie. Et on se dit, ouh là 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 là. Oh, si je suis arrivé, il n'y a que Jésus seul. Donc l'adoration te permet de penser aux merveilles et aux bontés de Dieu. Et quand tu es dans l'adoration, la présence de Dieu descend dans ta présence. Pourquoi? Parce que Dieu aime les adorateurs. Il recherche les adorateurs. N'oubliez pas que l'adoration nous donne de substituer Lucifer à la place qu'il occupait d'antan avant qu'il ne soit déchu. C'est un poste vide devant le trône de Dieu. Le seul ministère devant le trône de Dieu qui est vide, c'est celui de l'adoration. Donc c'est là, il attend que quelqu'un d'autre vienne occuper. Il cherche des adorateurs. Alléluia. Donc, on va peut-être tout abandonner, mais quand on ira dans les cieux, on va rejoindre les 24 vieillards qui jettent leur couronne devant Dieu et qui l'adorent. C'est pour ça que tu ne vas pas aller au ciel jeune. C'est pour ça qu'on doit aller au ciel un peu vieux. Parce que là, on retrouve les anciens vieillards. Dans notre vieillesse, on continue étant tout jeune dans l'esprit pour adorer notre Dieu. Je déclare sur ta vie, par la puissance de Dieu, que tu ne mourras pas avant ton heure. Que tous les décrets de mort prématurés contre sa vie, ta vie sont réduites à néant au nom puissant de Jésus. Dis encore bon amen. Le 6e point, le jeûne. Ça, beaucoup de personnes n'aiment pas. Beaucoup de personnes n'aiment pas. Dis à ton voisin, il faut jeûner. Si tous les gens qui ont déjà eu un peu et qui peuvent manger à midi, n'est-ce pas ce qu'ils veulent? Hamburger, qui peut prendre du caviar, qui peut prendre du foie gras, qui peuvent manger ce qu'ils veulent à table. Souvent c'est mais il y a d'autres qui aiment bien les moucherons fumés, les poissons secs, les viandes boucanées. D'accord? Il y a même des appétits, quand vous les avez, c'est une influence diabolique. Comment vous pouvez aimer les choses qui ont pourri?
Donc, on repart de ça, c'est pas aujourd'hui. Donc, j'ai dit le jeûne. Le jeûne. Vous savez, je vais vous dire une chose. On ne peut pas pourrir quelque chose et vous aimez manger ça. Bon. Ah. Amen. Matthieu 6, verset 6. Lorsque vous jeûnez. Matthieu 6, verset 6. Lorsque vous jeûnez. D'accord? Donc Jésus dit, il faut jeûner. Dis à ton voisin, il faut jeûner. Alors, je vais vous étonner. Vous savez que beaucoup de personnes pensent que le jeûne enlève les épreuves. J'ai entendu les gens me dire, pasteur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, alors que je sors d'un jeûne. Non. Le jeûne n'enlève pas l'épreuve, mais le jeûne attire les épreuves. Chaque fois que vous jeûnez, vous attirez de nouvelles épreuves. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, vous prenez la force. C'est quand Jésus a terminé son jeûne de 40 jours et 40 nuits que le diable s'est présenté. Mais il ne s'est pas présenté avant. Donc, ayant terminé son jeûne, l'épreuve a été permise par le ciel. Donc, le jeûne, c'est un moment où vous prenez la force de Dieu à l'intérieur. Vous voyez, la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, que nous devons être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Parce que, vous voyez, la puissance qui agit en nous, elle agit en nous. D'accord? La puissance agit où? Elle agit où? C'est pour ça que le diable va tout faire pour déstabiliser ton intérieur. Parce qu'il sait que s'il t'a touché de l'intérieur, il t'a fragilisé. Vous voyez des gens qui viennent à l'église, ils n'ont plus l'ardeur. Ils sont refroidis. Ils sont tièdes. Il y a quelque chose qui ne va plus. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à toucher l'intérieur. La puissance qui agit à nous. Dans le jeûne, participe à ta transformation intérieure et te rend fort. Te rend fort. Dis à ta main droite, dis, je suis fort dans le Seigneur. Et je jeûnerai quand le Saint-Esprit me le demandera. Et même quand il ne me demandera pas, je jeûnerai quand même. Vous voyez, parce que si je n'ajoute pas ça, d'autres vont venir me dire, parce que le Saint-Esprit ne m'a pas demandé, donc je ne jeûne pas. Vous voyez, donc, même s'il n'a pas demandé, tu jeûnes quand même. D'accord, c'est important. Maintenant, le 7e point, d'accord, tout ça doit être couronné par le 7e point, la proclamation de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le combat spirituel, le vrai combat spirituel, c'est la déclaration de la parole. Comment est-ce que je proclame la parole? Quand David a affronté Goliath, qu'est-ce que Goliath a dit? Il dit, il a maudit David par ses dieux. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que David a fait? David dit, hé Goliath, voyez, le combat a eu lieu dans les airs avant d'avoir lieu sur la terre. Vous ne pouvez pas remporter un combat sur la terre si vous ne l'avez pas remporté dans les airs, dans le monde surnaturel. Il dit, tu viens contre moi avec la lance de javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il dit, aujourd'hui, je trancherai ta tête. N'est-ce pas? Est-ce que David avait une épée? Oh, s'il te plaît, réponds-moi. Je vais te montrer comment tu feras des exploits. S'il te plaît, réponds-moi, est-ce que David avait une épée? Laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'avoir une arme en dehors de la parole. Il a dit, je trancherai ta tête, et il avait déjà tranché la tête par la parole qu'il avait envoyée. Même s'il n'avait pas d'épée, Dieu a donné l'épée de son ennemi pour que la tête de Goliath soit tranchée par la propre épée qu'il a apportée. Je déclare que tes ennemis seront engloutis par les pièges qu'ils ont tendus contre toi au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de eux. On n'a pas dit de ton oreiller, mais de quoi? On n'a pas dit de ton amour, de tes noms. On a dit d'où? De ta bouche, pas au-dessus de ton lit, mais de ta bouche. Chaque fois que tu verras la Bible chez toi, demande-toi la quantité de cette Bible que tu as dans ta bouche. Combien tu peux parler la parole? Vous voyez? Et la Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi, exprimé dans cette parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si je crois, je dois parler. Dis, je parlerai. Encore, je parlerai. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Dis, je parlerai. Je me rappelle une dame a osé vouloir occulter mes jours sur terre. Elle est allée faire une incantation démoniaque. Et j'étais couché à l'hôtel quand la vision m'a été montrée. Faites attention aux gens qui ont 4 yeux, même si vous ne voyez que 2. Est-ce que vous me comprenez?
Quand la Bible dit que Dieu illumine les yeux de notre homme intérieur, donc au-delà des yeux naturels des autres Dieu, je peux voir au-delà de ta personne. Je peux te regarder et voir plus loin que ta tête. Et comprendre ce qui se passe derrière toi. Quand quelqu'un a 4 yeux, on fait attention avec lui. Dis à ton voisin, j'ai 4 yeux. Je vois au-delà du naturel. Donc j'étais couché à l'hôtel quand j'ai eu la vision qui m'a montré cela. Je me suis levé, j'ai commencé à Pourquoi? Je ne voulais pas parler sans être sûr que mon homme était fort. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu donnes à ton homme intérieur de faire les échauffements d'abord, avant que... Et j'ai senti, il m'a dit, non, je suis prêt maintenant. Je suis prêt maintenant. C'est pas comme les gens qui... Oh, non, 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 c'est pas beaucoup de paroles. Quand ton homme intérieur est prêt, une seule phrase. Une seule phrase. J'ai dit, maintenant, toi qui as creusé ce piège contre moi, tu retombes dedans toi-même. La mort qui m'était programmée est tienne maintenant, au nom suprême de Jésus. C'était terminé. 2 semaines après, les gens la portaient pour l'amener à Williamsville. C'était la fin de l'histoire. C'était la fin de l'histoire. Bien aimé, dans le combat spirituel, il n'y a pas d'émotion. Soit c'est toi, soit c'est la personne. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est toi, soit c'est la personne. Mais je déclare que tes ennemis mourront à ta place. Celui qui voudra ta peau mourra à ta place. Hier soir, une de mes filles m'appelle et me dit, Daddy, excuse-moi de te déranger. Un camion vient de percuter ma voiture. Et nous étions à l'intérieur, peut-être je crois 4 passagers. La voiture a été totalement endommagée, mais on n'a pas été touché. Mais les paroles qui sont relâchées dans l'atmosphère ont déprogrammé les accidents. Même s'ils arrivent, le ciel est en train de te montrer la dimension de la protection. Tu ne mourras pas avant ton heure. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton heure. Personne ne pourra. Écoute bien. Dis aux gens de ton village, n'aie pas peur d'aller au village. Dis à ces gars de ton village qu'ils font mourir tout le monde. Que s'ils osent avec toi, ils vont mourir. N'aie pas peur. Dis-le. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, dis-le. Pour comme la parole de l'Éternel. Il est écrit, ne touche pas à mon oin. Pourquoi tu me regardes comme un chien qui regarde la télé? Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? Tape ton cœur et dis, je dois comprendre cette parole. Est-ce que ça va? Est-ce que tu me comprends? Maintenant, suivez-moi bien. Vous voyez, nous sommes des tueurs des géants. Dis, je suis un tueur des géants. Encore, je suis un tueur des géants. Si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 ou 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.